Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez suffisamment bien? Vous qui êtes devant, derrière, sur les côtés, à droite, à gauche. Peut-être il y a quelqu'un à l'étage, je ne sais pas s'il m'entend aussi. Voilà, tout d'abord, vous souhaitez la bienvenue à vous qui êtes dans cette église ce matin. On l'a dit, l'église, c'est pas le bâtiment seulement, mais c'est le rassemblement des personnes, des pierres vivantes qui êtes là ce matin. Donc, soyez les bienvenus. Bref, voilà, soyez les bienvenus ce matin. Je reprends tout simplement les paroles du chant que nous avons chanté. Berger d'amour, voyant sa brebis égarée, berger d'amour, tu es venu me chercher. Ça va être un culte participatif. Vous allez voir ce matin, alors c'est un peu audacieux peut-être de ma part, parce qu'il n'y a pas eu de répétition, mais pour que le culte puisse parler aussi aux plus petits, et pour que ce ne soit pas un culte uniquement à direction des personnes qui sont d'un certain âge, mais que pour les petits, ils soient aussi impliqués. Parce que nous croyons que dans une église, Jésus est venu parler aux enfants, aux parents, aux personnes âgées, à tout le monde. Donc, en tant que prédicateur, je ne peux pas ne pas faire ce que Jésus a fait et restreindre mon message de ce matin, mais il est aussi pour Kimia, pour Sophia, et pour tous les enfants, petits et grands, qui sont réunis ici. Donc vous verrez certains se lever par moment et venir faire comme des mini-scénettes. Est-ce que tout le monde a bien reçu son petit papier d'ailleurs? Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon, vous avez vos petits papiers. Donc il y aura le culte participatif sous cet aspect-là, et on aura aussi besoin de la vidéoprojection pour 2 images. Je vous dirai à quel moment les mettre, d'accord? Donc le thème de la prédication, c'est « Brebis cherche berger ». Ou à l'envers, berger cherche brebis. Et vous voyez le lien avec ce chant de 1966 où nous avons chanté « Berger d'amour, tu es venu me chercher ». La bonne nouvelle, c'est que, pour plusieurs d'entre nous, il y a eu la rencontre. Elle s'est faite. Si vous êtes sur un quai de gare, vous attendez quelqu'un en particulier, que cette personne n'arrive pas, vous allez ressentir une déception. Mince, elle n'est pas là au rendez-vous. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que la rencontre est manquée? Pourquoi est-ce qu'on s'est loupé? On n'a pas pu se rencontrer, se croiser. Et on va parler ce matin de rencontres. On va parler ce matin des brebis et des bergers. Pour le suivi du plan de cette prédication, ce sera assez simple, en 3 parties. Première partie, nous parlerons des brebis et de leurs caractéristiques. Deuxième partie, les bergers et leurs caractéristiques, et une 3e partie mystère bonus. Si vous restez jusque là, vous verrez en quoi cela consiste. Donc j'espère que vous resterez jusqu'à la 3e partie. Alléluia. Et forcément, dans la Bible, il y a énormément de textes. Il y a énormément de textes qui parlent des bergers et des brebis. C'est une image qui revient tout le temps. Et j'ai choisi un des textes les plus simples de la parole de Dieu, qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie. Donc on va prendre Zacharie chapitre 11, versets 4 à 17. C'est un des plus simples, mais peut-être pas tant que ça, vous allez voir. Donc le prophète Zacharie, chapitre 11, versets 4 à 17. Dites quand vous êtes rendu pour qu'on puisse bien faire la lecture ensemble. C'est bon? Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu. Paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis », et leur pasteur ne les épargne pas. Zacharie chapitre 11, versets 4 à 17. Nous sommes maintenant rendus au verset 6. Car l'Éternel dit « Je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel, et voici je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. » Alors, moi, Zacharie, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, donc 2 bâtons, j'appelais l'une grâce et l'autre union, et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 pasteurs en un mois, mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. Tant pis, je ne m'en occupe plus. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour moi, pour mon salaire, 30 cycles d'argent.
L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit encore, prends l'équipage d'un pasteur insensé, car voici je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Amen. Voilà typiquement le type de lecture que l'on fait aux enfants le soir. Voilà, mon chéri, j'ai pris dans l'Ancien Testament parce que c'est abordable. Et on va parler de brebis, de boucherie, de gens qui trucident et tout. Donc, forcément, quand vous pensez brebis et berger, vous pensez peut-être pas tout de suite à ce passage-là dans la parole de Dieu. Et pourtant, ça ne parle que de brebis et de berger. Pasteur, ça sera le même mot. Hein. Un pasteur, c'est pareil, c'est celui qui va paître les brebis. J'en profite pour saluer celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube. Je ne vous oublie pas non plus, même si vous verrez un peu moins la scénette. On l'a dit, la Bible parle énormément, prend beaucoup cette image des brebis et cette image des bergers. Parce que la Bible, c'est un livre du quotidien et un livre qui parle à la fois avec des images et à la fois de façon très concrète. À la fois beaucoup des images, puisque c'est un livre qui a été écrit en Israël, en hébreu, pour l'Ancien Testament. Donc beaucoup d'images qui sont liées au peuple juif, mais par extension qui sont destinées à chacune et à chacun, à toutes les femmes et tous les hommes, à toutes les époques. Ça veut dire que ce matin, vous qui êtes présents le 17 août 2025, il y a peut-être des choses qui vont nous parler dans ce texte. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il y a souvent cette image de brebis et de berger ? Eh bien, parce que déjà, le peuple juif, à l'origine, c'est un peuple de bergers. Leur métier, le métier d'Abraham, c'est de prendre soin des troupeaux. Et par extension, l'image du berger et des brebis, c'est l'image des peuples avec les gouvernantes, avec les gouvernants. Un peuple, puis celui qui en prend soin, ou celui qui n'en prend pas soin, justement, ou celui qui n'en prend pas bien soin, etc., etc. Donc ça interroge aussi tous les rapports politiques. Et nous avions vu dans une précédente prédication qu'il y avait l'aspect politique. Je ne parle pas politique français, gauche-droite, je parle politique au sens plus général. La façon dont on gère la vie des citoyens les uns par rapport aux autres était une question très importante dans la parole de Dieu. Et le job d'un berger, c'est pas juste d'emmener les brebis à un point d'eau, c'est de faire en sorte qu'entre les différentes brebis, les choses se passent bien. Le berger, il n'est pas en train de régenter chaque instant de la vie des brebis. Si les agneaux sont en train de jouer, le berger ne va pas dire « Attention, il faut que vous jouiez à tel jeu de telle façon, en faisant ceci, ceci, cela. » Non, il laisse les agneaux jouer. Par contre, le berger, s'il y a un danger qui arrive, il est là. Si les brebis n'ont pas trouvé de pâturage, eh bien le berger va les conduire dans le pâturage. Mais l'image du berger, c'est pas l'image de quelqu'un, normalement, qui est là pour régenter chaque minute, instant, et te dire à tel instant, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci, tu fais ci. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ou pas ? Donc voilà, et on est entouré, même en 2025, où maintenant, nous ne sommes plus des troupeaux de peuple, entre guillemets, nous sommes entourés aussi de personnes, de strates politiques qui régentent la vie quotidienne pour que, a priori, tout se passe bien. Mais peut-être l'avez-vous remarqué, parfois, il y a quelques grands bergers mondiaux qui ont des attitudes que l'on ne comprend pas toujours. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois, on dit, mais il a dit ça, mais pourquoi il fait ça ? Et en tant que brebis, on est en train de se dire, mais compliqué cette situation. Le personnage central, principal de ce passage chez Zacharie, ce sont les brebis. Alors, est-ce que ce matin, dans l'église, on a 3 brebis ? Est-ce que ce matin, on a 3 brebis ? Les brebis, venez. Voilà, on encourage les brebis. Ouais, c'est par là. Voilà, super. C'est parfait, Clinia, tu t'es mis au bon endroit, c'est parfait. Je ne sais pas si vous les voyez, toutes et tous. Donc voilà,
pour vous qui êtes sur YouTube, on a donc trois enfants de l'église qui sont là, qui sont montés sur l'estrade avec moi, puisque le personnage central, c'est les brebis. La parole de Dieu, elle est destinée pour les brebis. Ainsi parle l'Éternel mon Dieu, paie les brebis. Ça veut dire prends soin des brebis. Et tout ce chapitre, tout ce passage et toute la parole de Dieu, elle a une destination, c'est prendre soin de vous. Prendre soin des hommes et des femmes. La parole de Dieu, elle ne vous dit pas comment prendre soin des anges. Les anges, ils prennent soin d'eux-mêmes. C'est pas votre boulot. Mais notre boulot, et ce qu'a voulu le Seigneur, c'est prendre soin des brebis. Alors là, c'est facile. Il n'y a pas plus mignon que les enfants qui nous ont rejoints. Donc votre cœur est porté à se dire, je ne peux pas ne pas en prendre soin. J'ai envie d'en prendre soin parce qu'elles sont trop choues. Comment c'est possible? Où sont les parents? Quel travail! Bravo! Donc on l'a dit, le personnage central, ce sont les brebis. Et pourtant, ce sont des personnages qui sont malmenés dans le chapitre, dans le passage que nous avons lu. Rappelez-vous, à chaque fois qu'on va parler des brebis, ça parle de nous qui sommes là, nous les êtres humains, nous les femmes et les hommes. Premier point, la destinée des brebis. Bon, vous avez vu, j'ai fait la version enfant. C'est une petite boucherie mignonne. La destination au verset 4, paie les brebis destinées à la boucherie. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Et le mot en hébreu ici, c'est pas boucherie. Boucherie, c'est la traduction un peu soft. Le mot hébreu, c'est celles qui sont destinées au carnage. C'est-à-dire à être déchirées. Ça va, écoute pas, il faut que je fasse gaffe aux mots que j'ai dit comme il y a des petits. Donc la destinée du personnage principal de notre histoire est une destinée terrible. C'est la boucherie. Voilà. Mon point final, ça va être ça. Aucune forme d'espoir pour la vie de nos brebis. Elles n'ont aucun espoir. C'est une vie d'attente qui n'offrira rien et qui sera très douloureuse. Petit a, c'était leur destinée. Petit b, leur statut. Leurs statuts, elles sont misérables et malheureuses. Oh, voyons. Ça vous donne pas envie d'être des brebis, ça, Misérables et malheureuses. Verset 7, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. À l'époque du temps d'Israël, vous savez que dans un troupeau, il y avait deux grandes sortes de brebis. Il y avait celles qui étaient sans tache, qui avaient un usage spécifique dans le temple, et puis il y avait celles qui avaient des taches. Celles qui étaient sans tache, elles avaient un usage noble. Celles qui étaient sans tache, celles qui avaient des taches, donc des imperfections, on va dire, des imperfections visuelles, des caractéristiques imparfaites, eh bien, elles n'étaient pas considérées. Elles ne pouvaient pas avoir un usage qui soit noble. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Dieu ne s'intéresse pas aux brebis sans tache, aux belles brebis, mais s'intéresse pardonnez-moi le terme, aux moches. Il s'intéresse à celles qui ont des défauts physiques. Alors évidemment, j'ai très mal choisi ces enfants. Au niveau défauts, ils sont magnifiques. Ils sont beaux, vous ne les voyez pas, vous qui êtes sur YouTube, mais imaginez trois magnifiques enfants. Voilà. Mais nous qui sommes adultes, comprenons bien l'image que Dieu emploie ici. Dieu, il dit, personne ne s'occupe de ces brebis, elles sont misérables, elles ont des défauts, elles sont vouées au carnage. Elles n'ont donc aucune valeur. Personne n'en prend soin. Au quotidien, pas de joie. Rien. Petit a, leur destinée, la boucherie. Petit b, leur statut misérable et malheureuse. Petit c, leurs besoins. Elles ont beau être misérables, moches, avec des défauts, il n'en reste pas moins qu'elles ont des besoins. Et les besoins sont exprimés à partir du verset 15. Les besoins sont des besoins qu'ont tout le monde. Prendre soin des plus jeunes, leur donner un cadre, une sécurité, aller les chercher quand les plus jeunes sont égarés, peut-être un peu sur le bord du chemin. Si personne n'est là, combien de jeunes malheureusement fracassés, combien de jeunes désœuvrés? Peut-être pas en 2025, mais à l'époque, donc Zacharie, ça a été écrit il y a moins 500 ans, donc il y a 2500 ans. Combien sont sur le bord du chemin? Si personne n'a tendu une main secourable, si personne n'a été là pour donner confiance, pour encourager.
pour donner une sécurité, pour dire ça va aller. Tu es passé par là, mais ça va aller. Je suis là. Ça, c'est le besoin de ces brebis qui sont misérables. Les soigner, les guérir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire leur consacrer du temps. Personne pour leur consacrer du temps. Si elles se sont prises la patte dans des rochers, que la patte est cassée, il n'y a personne pour mettre un cataplasme, pour mettre un baume. Si elles sont passées dans les ronces et qu'elles sont blessées, il n'y a personne pour venir mettre quelque chose, pour les guérir, pour en prendre soin. Guérir quelqu'un, c'est y prêter attention. C'est dire, voilà, cette personne, elle a de la valeur. Donc, je prête attention à cette personne. Et ces brebis, elles ont beau être misérables, malheureuses, vouées au carnage, eh bien, c'est aussi un besoin qu'elles ont, que quelqu'un soit attentif. Et c'est même écrit, prendre soin de celles qui sont saines. Et oui, on n'y pense pas des fois, mais c'est bien de prendre soin des gens quand ils vont bien. C'est bien d'être attentif aux... Non, mais c'est bête, mais des fois dans les églises, on parle. On est tellement sur quand ça va mal, combat, quand ça va mal. Mais quand ça va très bien, prends soin, aime, profites-en. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux prendre, c'est peut-être des choses qui vont comme c'était dit dans le don spirituel, des armes qui se renforcent dans un temps de paix pour des temps plus difficiles. Donc on prend soin aussi de celles et ceux qui vont bien. Amen. Elles ont besoin de protection, tout simplement de ne pas être dévorées par un grand loup ou renard. Ça va les filles, vous êtes en sécurité pour l'instant? Pas pour en faire tous les cultes comme ça, elles se comportent très bien. Magnifique. Donc voilà, on l'a dit, la Bible prend l'image des brebis pour parler de vous, pour parler de moi. Et peut-être vous vous êtes reconnu dans ce portrait des brebis qui a été écrit il y a 2500 ans. Peut-être vous vous dites, moi ma destinée, j'ai l'impression de ne pas en avoir aujourd'hui. C'était notre point A. Peut-être vous êtes plutôt sur le point B. Vous vous sentez misérable, malheureux, sans valeur, vous vous sentez peut-être moche. Vous dites, mais les gens ils savent pas, mais moi je dois vivre avec telle imperfection dans mon corps, avec telle maladie, avec telle blessure, et tous les jours je me lève, mais ça me demande tellement d'efforts que je suis obligé de faire ci ou faire cela pour oublier et pour continuer. Les besoins, ce sont des besoins qu'on a toutes et tous quand ça va pas, quand il y a une blessure, de pouvoir être soigné, d'avoir quelqu'un qui nous prête attention. Et la grande question à la fin de ce premier point, consacré aux brebis, qui pour répondre à ces besoins? Qui pour répondre à ces besoins? Qui pour changer la destinée de ces brebis? Qui pour changer leur statut? Elles font très bien, je pense qu'elles ont vu un petit carré d'herbe là. Qui pour répondre aux besoins de ces brebis? Alors devant ce triste constat dressé par Dieu lui-même, eh bien il va y avoir un appel. Le verset 4, « Ainsi parle l'Éternel mon Dieu ». Et là il parle à Zacharie, il lui dit « Paix », c'est-à-dire « Prends soin des brebis destinées à la boucherie ». C'est un appel que le Seigneur fait retentir auprès du prophète Zacharie. Deuxième point donc, les bergers. Est-ce que Anna, Milka sont là? Est-ce qu'elles peuvent s'avancer, s'il vous plaît? Je ne vois pas le Zacharie. Ah, Zacharie, si tu veux bien, ou pas. Voilà. Eh bien, vous vous mettez autour. Vous mettez autour des brebis, tout simplement, d'accord? Et on va parler en petit a de leur pasteur, car il en est question dans notre passage. Au verset 5, « Leur pasteur ne les épargne pas ». Littéralement, leurs pasteurs ne prennent pas soin d'eux. Est-ce que vous avez des smartphones sur vous? Pouvez-vous les prendre et faire semblant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'aller dessus? Voilà. Eh bien, littéralement, les trois pasteurs, normalement, sont en charge des besoins des brebis. Mais la Bible nous dit que ces pasteurs-là, ils s'en fichent. Ils sont occupés à autre chose. Et l'image est vraiment, bravo, super bien faite. Je ne sais pas si vous le voyez imaginez sur YouTube, trois magnifiques ados occupés sur leur smartphone pendant que les brebis font toute autre chose. Mais ça, c'est une situation dangereuse, parce que déjà que les brebis, elles n'ont pas d'espoir. Alors si aujourd'hui, elles foncent dans un endroit qui est dangereux, pierreux,
dans un endroit qui est sec et aride, ça sera de la responsabilité des 3 pasteurs qui n'ont pas pris soin de ces brebis. Magnifique, c'est très très bien les brebis. C'est parfait, je vous remercie les 3 pasteurs. Ah non, restez là les 3 pasteurs. Donc il y a ces 3 pasteurs, d'accord? Ensuite, il y a ceux qui vendent les brebis. Je ne sais pas si vous avez bien lu. Au verset 5, celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel ». Est-ce que celui qui vend les brebis est là? Y a-t-il un vendeur de brebis dans la salle? Voilà, il s'avance. Donc là, pour vous qui êtes sur YouTube, il y a un grand jeune homme qui s'avance. Voilà. Donc lui, il va voir les pasteurs. Il va voir les pasteurs et il dit « Voilà, ces brebis avalent pas grand-chose, 3 fois rien. Elles sont ma propriété. Vous en prenez vraiment pas soin. Je vais les vendre. Est-ce qu'il y a un acheteur de brebis? Allez, viens, acheteur de brebis. Ben oui, parce que s'il vend, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui achète ces brebis. Voilà, il est là, l'acheteur de brebis. Donc, mimez une transaction. Donc, tu vends et toi, tu achètes. Mets-toi un peu comme ça pour que les gens te voient. Donc là, sur le plateau, vous qui êtes sur YouTube, on a toujours les 3 brebis. On les entend, hein. Voilà. Et les brebis, par contre, les brebis, asseyez-vous. Il y a 3 pasteurs qui ne s'occupent pas des brebis. Il y en a un qui vend ces brebis, qui n'ont pas de valeur, et un autre qui achète. Et celui qui vend, il va même jusqu'à faire une prière. Raphaël, fais comme si vous faisiez une prière. Et il dit, « Béni soit l'Éternel, car moi, je m'enrichis. Ces brebis, elles valent rien. Mais le peu qu'elles valent, c'est pas pour leur bien à elles, c'est pour mon bien à moi. C'est ma propriété. » Donc on a compris, petit point, les pasteurs qui ne les épargnent pas, ce sont 3 pasteurs irresponsables. On a ensuite ceux qui vendent les brebis, qui sont égoïstes. Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. C'est pour mon profit, mon bien. Et celui qui achète, lui, n'a aucune compassion. Il est dit au verset 5, il les égorge impunément. C'est-à-dire que même s'il se sent coupable, il s'en moque complètement. Il n'a aucune empathie. J'ai payé, j'en fais ce que je veux. Tant pis de l'avenir de ces brebis. Et l'avenir des brebis, si on peut remettre l'image, non, on remet l'image boucherie. Là, je cache, vous n'avez pas vu. En plus, c'est bon, on ne voit pas trop sur l'image. Pour l'instant, on a des personnes qui sont autour de ces brebis. Elles ne sont pas livrées à elles-mêmes, mais leur destinée ne change pas. Oui, ce sont des actrices, ce sont des amateurs. C'est pour ça, pardon, je n'avais pas les moyens pour des professionnels, des brebis pros. Donc, les pasteurs, ceux qui vendent, ceux qui achètent. C'est complètement improvisé, la petite scénette que vous avez. Hein. C'est vraiment improvisé de chez improvisé. D'accord? Ensuite, Dieu va dire, mais non, c'est pas possible cette situation. Toi, Zacharie, toi, mon prophète, lève-toi et viens. Et on voit un autre ado se lever et venir. Tiens, montre-les bien. Et là, on a un passage sur lequel on va s'arrêter un petit peu. Zacharie, lui, va répondre à l'appel du Seigneur. Il va dire, je vais me mettre à paître ces brebis. Je vais me mettre à m'en occuper, à en prendre soin. Verset 7. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 bâtons. Peux-tu nous montrer les 2 bâtons? À ta droite, il prit un bâton dont le nom ici est un petit peu trompeur. C'est marqué, j'appelais l'une grâce. Et dès que vous, chrétiens, vous entendez le mot grâce, vous pensez tout de suite à comme une grâce présidentielle. C'est pas ce mot-là. Le mot ici, c'est le mot beauté. La grâce, quelqu'un qui est gracieux. Attention, faux amis, parfois dans la Bible. Quand on voit j'appelais l'une grâce, on pense la grâce du Seigneur Jésus pour racheter. Non, non. C'est la beauté. Et l'autre bâton, je l'appelais union. Pareil, c'est pas vraiment le mot union, c'est le mot les liens. Mais grâce aux liens, on forme une union. D'accord? Et je sais pas si ça vous a interpellé, moi ça m'a interpellé. C'est un choix étrange, je trouve, pour ma part, que de nommer
Ces deux bâtons, beauté et lien, pour des brebis qui sont misérables, moches, destinées au carnage. J'ai trouvé que c'est un geste très fort de la part du prophète. Parce que ces brebis, elles sont laissées de côté. Leur pelage est complètement emmêlé. L'odeur est forte, parce que certainement que l'étable où elles sont n'est pas nettoyée, puisqu'on les dédaigne. Et le prophète, il prend un bâton et il dit, dans cet environnement de misère, je vais amener de la beauté. Voilà, je ne sais pas si vous avez des produits pour... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'a interpellé, ce bâton, cette houlette. Merci Lucas. Dans un établissement avec des brebis qui n'ont pas de valeur, le prophète il dit, voilà, moi je vais amener quelque chose qui est beau. Et c'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus, alors pas avec sa propre peau, si vous voulez, puisque la Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Le Seigneur Jésus, vous l'auriez croisé, c'est pas sa beauté physique qui vous aurait interpellé, mais c'est un cœur tellement beau qu'il aurait débordé. Amen. Et c'est ce qu'amène, c'est cette image de Zacharie. Et avec son autre bâton, avec le bâton qui s'appelle le lien, il rassemble ces brebis qui sont misérables. Est-ce que ça va jusque-là? Donc là, on était au 4e point, on était au prophète berger. Zacharie qui va faire ce choix de venir s'en occuper. Et il va même aller plus loin. Qu'est-ce qu'il fait avec les 3 pasteurs? Il va les éliminer. Peux-tu éliminer les 3 pasteurs et les mettre out? Voilà. Ce prophète, merci Lucas. Ce prophète berger, Zacharie donc, il arrive, il prend 2 bâtons, beauté et lien, dans un environnement où il n'y avait pas de beauté, pas d'union. Il les amène et il fait le ménage. Vous savez que Jésus, il a combattu, quand il est venu sur terre, un ennemi. Les religieux de son époque. Jésus, c'est les seules personnes qu'il est venu voir et qu'il a mitraillées. Verbalement, hein, pas physiquement. Parce qu'il disait, vous dites aux gens de faire ça, de vivre comme ça, mais vous-même, vous ne le faites pas. Et ça, pour Jésus, c'est le pire pour quelqu'un qui est religieux. Et la pression pour un pasteur, pour un prêtre, pour un rabbin, peu importe. Pour celui qui se dit parler au nom de Dieu et qui ose dire « faites ceci », mais qui ne le fait pas, ça, Jésus, c'est « no way », comme disent les jeunes. C'est pas possible. Et c'est pour ça que le prophète Zacharie, il fait le ménage. Là, il y avait 3 pasteurs en charge des brebis. Ces 3 pasteurs étaient irresponsables. Zacharie, mais ça n'a pas marché. Et un dernier arrive. Non, pas le l'enfant. Un dernier arrive. Verset 15. L'Éternel me dit, prends encore les outils, l'équipage d'un pasteur insensé. Alors là, c'est pareil, on a un jeune homme brillant qui monte sur l'estrade, vous qui êtes sur YouTube. Imaginez un jeune adolescent brillant. Je suis désolé, tu dois faire celui qui est insensé. Pourquoi est-ce qu'il est insensé? Parce qu'il fait absolument tout à l'envers. Il n'aura pas soin des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses. Il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Il ne prend soin, il ne fait rien comme il faut. Si je reprends le thème de la prédication, brebis cherche berger, un peu comme une offre d'emploi, lui, il a lu l'offre d'emploi. Ah oui, vous pouvez descendre les garçons. Lui, il a lu l'offre d'emploi, et il s'est dit, je vais prendre chaque point et faire l'inverse. C'est marqué de prendre soin des brebis, je n'en prends pas soin. C'est marqué de les nourrir, je ne les nourris pas. C'est marqué de les protéger, je ne les protège pas. C'est ce pasteur insensé qui arrive. C'est bien, ça va super les filles. Il reste plus de 30 minutes, ça va aller. Excusez-moi, voilà. Donc vous avez compris, il a lu la fiche de poste à l'envers.
Il s'est dit, il faut que je prenne soin, mais non, je n'en prendrai pas soin. Bref, à la fin de ce deuxième point, on a fait le tour de différentes personnes qui étaient autour du personnage principal des brebis, qui peut-être nous représente ce matin. Et on s'est rendu compte que les pasteurs qu'il y avait au départ, irresponsables. Celui qui vend, il pense qu'à son propre profit. Merci Seigneur, je me suis enrichi. Tant pis pour les brebis. Celui qui achète, il est responsable aussi. Il les égorge impunément, c'est-à-dire que la culpabilité, il la met de côté. Tant pis, c'est rien, c'est pas grave. Ensuite se lève un berger prophète Zacharie avec 2 bâtons pour dire mais voilà, là où il y a tant de misère, là où ça sent pas bon, là où c'est pas beau à regarder, j'amène la beauté et j'amène du lien. Mais même lui à un moment donné va baisser les bras et va dire tant pis, je laisse tomber. Parce qu'il a beau être prophète berger Zacharie, ce n'est pas Zacharie qui est appelé, ce n'est pas un homme qui est appelé pour être le bon berger, même s'il est bien disposé. Et cette image de Zacharie nous apprend que même l'homme le mieux disposé, la femme la mieux disposée, ne peut pas remplacer la personne de Jésus-Christ. Et ça nous rend humbles, parce que ça nous dit, mais moi, Seigneur, je veux tellement bien faire. Oui, tu pourras faire jusqu'à telle limite, parce qu'après, tu es limité, tu ne pourras pas accompagner telle personne jusqu'au bout. Comme moi, Jésus, je peux être à chaque instant de chaque jour avec elle. Amen. Alors la question demeure à la fin de ce point 2. Mais n'y a-t-il donc personne pour s'occuper de ces brebis? Sont-elles destinées à rester vouées au carnage? Qu'est-ce que tu en penses, Anna? Y a-t-il quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Bien. Et le 3e point, c'est le bon berger. Amen. Merci, Samuel. Oui. Par la foi, 3e point, le bon berger. Nous croyons que Dieu a trouvé et envoyé le bon berger. C'est par la foi que nous croyons. C'est par la foi que nous croyons. C'est que nous avons ouvert notre cœur, on a dit, j'accepte de croire dans le bon berger et que son nom est Jésus. Y a-t-il un Jésus dans la salle? Voilà, il se lève et il s'avance. Merci Seigneur. Il est là. Et est-ce que tu peux prendre, dire au brebis de venir avec toi? Allez, venez. Je peux mettre la dernière image de David. Vous voyez, tout a été coordonné. Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ce n'est plus la boucherie, la destination de ces brebis. C'est, et tu peux les emmener par la porte. Merci, tu nous emmènes, c'est le paradis là-bas. Merci beaucoup. Et Jésus change la destinée des brebis. Amen. Voilà, il nous reste 28 points, mais je me suis permis de demander au Covid de quitter le plateau. Alléluia, 1er point, et on vient de le voir, Jésus est venu changer la destination. Avec Jésus, votre destination, je crois, c'est plus le carnage ou la boîte noire dans la terre ou dans la crémation ou selon votre choix. Mais on croit que votre vie empruntera un chemin qui est éternel. Et que la seule porte pour ce chemin-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Ces brebis qui étaient vouées au carnage, Jésus leur propose une autre destination, la vie éternelle auprès de Dieu dans le repos, dans la consolation. Et même en poussant la phrase jusqu'au bout, de la boucherie au paradis. Amen. Et vous qui êtes croyantes et croyants, vous l'avez accepté par la foi, comme ça, en croyant, en disant, Jésus, j'accepte que je ne sais pas ce que seront mes femmes. Et je crois que la destination finale, ce ne sera pas les carnages, mais ce sera pas la boucherie, ce sera le paradis dans ta présence. Petit b, on l'a dit, le statut de ces brebis, c'était les plus misérables. Ces brebis avaient des taches, elles étaient moches, elles étaient peut-être imparfaites, peut-être cabossées. Jésus est venu changer le statut de ces brebis. Ça a été dit, ces brebis qui étaient sans honneur, sans valeur, orphelins, deviennent
fils et filles de Dieu Amen. par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'était dit dans une des prières. Peut-être vous avez grandi orphelin, vraiment orphelin. Pas de parents, famille d'accueil, placement. Peut-être vous avez grandi dans une autre situation. Un seul des parents. Peut-être les deux parents, mais aucun qui prend soin de vous. Peut-être des beaux-parents qui passent leur nerf sur vous. Peut-être des flux, je ne sais pas. Mais peut-être vous êtes retrouvés dans ces brebis qui étaient misérables et sans avenir. Jésus tend une main. Pour dire, moi je suis un berger. Alléluia. À chaque instant. Petit C, il est venu répondre à leurs besoins. On a fait la liste des besoins tout à l'heure. Prendre soin des plus jeunes, leur donner un cadre, une sécurité, les soigner, les guérir, prendre soin aussi de celles qui sont saines, besoin de protection. Jésus est venu, nous dit la parole de Dieu, ramener celles qui étaient égarées. Jésus a pris le temps d'aller chercher celles et ceux qui étaient sur le bas-côté, celles et ceux qui étaient dans le caniveau, dans le fossé, Combien d'images de boiteux, d'aveugles, même de lépreux qui viennent voir Jésus. Alors qu'à l'époque de Jésus, ces gens-là vivaient là où il n'y avait personne d'autre. Ils vivaient entre eux. Et Jésus a pris le temps d'aller prêcher auprès de ceux qui étaient cassés, de ceux qui étaient sur le bord du chemin. Jésus a soigné, Jésus a guéri. Nous le croyons par la foi. Jésus a été attentif, même aux petits-enfants. Les disciples leur disaient, mais non, dis aux petits-enfants, ils nous gênent, ils font du bruit, les petits-enfants. C'est le culte là, ils parlent. Dis-leur de partir aux petits-enfants, qu'on reste entre adultes, qu'on soit concentrés. Jésus, non. Ils restent là, les petits-enfants. Le royaume de Dieu, le paradis, c'est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Jésus est venu protéger les loups qui dévorent, les bergers qui exploitent. Jésus est venu pour mettre en dehors tous ces gens-là. Et comme ça a été rappelé dans un bon spirituel, nous vivons dans un monde de danger, c'est vrai, pour nos plus jeunes, pour nous-mêmes. Un monde qui peut être dangereux, mais aussi un monde que nous croyons qui peut être dangereux spirituellement. Et nous croyons que Jésus, c'est le berger qui, quand il dit stop, quand il ferme la gueule du lion ne dit plus rien. Amen. Amen. Jésus est venu redonner de la dignité. Oui, ces misérables brebis ont finalement un prix, une valeur aux yeux de Dieu. Petite idée, mais c'est quoi le coût? Est-ce que ce passage, vous y avez fait attention, nous en parle? Il nous est dit, au verset 12, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. 30 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'époque, c'était le prix d'un esclave. Avec 30 cycles d'argent, vous n'achetiez pas un cheval, un char, vous achetiez un homme de moins ou une femme de moins que rien, un esclave, de la chair pour travailler, si vous voulez. Et vous qui lisez peut-être la Bible, vous savez que quand Judas, donc il faisait partie des 12 disciples, après avoir mangé le repas avec le Seigneur, Judas va voir les religieux de l'époque et il dit, mais combien est-ce que vous me donnez pour trahir ce Jésus? Et en référence à ce texte de Zacharie, ils vont dire, eh bien, ce Jésus, on l'estime au prix de 30 pièces d'argent, au prix d'un esclave. Et voilà, on te donne à toi, Judas, 30 pièces d'argent. Même pas 30 pièces d'or, 30 pièces d'argent. C'est le prix qui a été payé pour ce Jésus qui a changé la destinée de ses brebis. 30 pièces d'argent. Pas cher. C'est pas cher pour le salut. Qu'est-ce qu'il a payé, Jésus, lui? Jésus l'a payé du prix de sa vie. Ça lui a coûté sa vie sur la croix, de changer ta destinée à toi. Jésus, ça lui a coûté le prix du sang, d'être accroché sur cette croix, qu'on vienne se moquer de lui, qu'on vienne le battre. Ça, c'est le prix qu'il a payé pour toi. Pour que de misérable, tu deviennes honorable. Pour que de la boucherie, tu ailles au paradis. Pour qu'il réponde à tes besoins, Jésus a payé le prix. Il a même été plus loin. La Bible nous dit qu'il s'est fait agneau. Il s'est fait tout petit pour être comme les agneaux qui étaient menés à la boucherie. Dernier point, pourquoi? Pour rien.
par amour. Qu'est-ce qu'il a déjà gagné, Jésus? Voilà. Juste par amour et par grâce, il est venu, il a dit à ses brebis, « N'aie pas d'espoir, mais moi je donne ma vie. » Pourquoi? Maintenant, quand je te regarde, je vois quelqu'un qui a de la valeur. Et pourquoi, Seigneur, tu fais ça? Parce que je t'aime. Conclusion, dans cette histoire, ce sont les brebis qui sont au centre. Pourquoi elles n'ont pas une histoire héroïque, hein? Ce ne sont pas des héroïnes, les brebis. Elles ne parlent même pas, elles n'ouvrent pas la bouche. Leur destinée, on l'a vu, c'est le carnage. Et tout un tas de personnes se pressent, peut-être dans ta vie, dans ton pays, tout un tas de personnes se pressent pour presser, pour exploiter, pour s'enrichir, mais en se moquant totalement des brebis qui sont là. Mais ce matin, l'Évangile te rappelle que même si tu es comme une de ces brebis, il y a un berger qui t'a aimé. Et qui a dit, moi je vais prendre soin de lui, je vais prendre soin d'elle, je vais venir la guérir, je vais venir la consoler. Je vais changer son statut, sa destinée. Jean chapitre 10, verset 11, c'est Jésus qui parle, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Merci Seigneur. Je demanderai à Marie et Bénédicte de venir vouloir s'avancer. Pour les petits chants, s'il vous plaît. On va prendre un temps de prière, sentons-nous libres, qu'on puisse repasser bien dans notre cœur tout ce qui s'est passé pendant cette prédication, un petit peu en forme d'évangélisation. Et prenons le temps, quelques minutes avant de nous quitter à la fin de ce culte, pour considérer cette parole que Dieu peut-être a déposée sur votre cœur. Oui, Seigneur éternel, nous étions ces brebis destinées à la boucherie, ces statues au poil emmêlé, ces brebis qui n'avaient pas de valeur. Et Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que même si nous traversons encore des moments difficiles, tu es là. Parce que nous avons dit oui au bon berger. Alors tu es là pour prendre soin de nous à chaque instant. Ça ne nous décharge pas de nos responsabilités dans le quotidien. Mais tu es là, Seigneur Jésus. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus, et j'espère avoir présenté l'œuvre de Jésus simplement et sincèrement. Alors si vous qui ne connaissiez pas Jésus, vous voulez juste, alors que nous tous on a les yeux fermés, levez votre main pour dire, voilà Jésus, je ne te connais pas, mais je veux bien te faire confiance pour que tu sois le berger, que tu viennes guérir ma vie. Alors vous levez la main pendant qu'on va prendre ce petit cantique, les yeux fermés. Et vous qui êtes peut-être des brebis, qui êtes fatigués, chargés, eh bien, c'est le moment de retourner les yeux vers votre berger, de saisir la main tendue par Jésus-Christ, même si les océans. Amen. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu se bénisse.